Bonjour, femme de grâce, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en collaboration avec la servante Oli. Je viens vous faire cette petite vidéo pour nous encourager. Dans le livre de Apocalypse 3, le verset 11, la Bible dit « Je viens bientôt, retiens ce que tu as de peur qu'on te vole la couronne. » Ces paroles puissantes m'ont beaucoup fait du bien lors d'une méditation. Vous savez que tout autour de nous nous emmène à modifier nos comportements. Tout autour de nous, je dis bien tout autour de nous, que ça soit le monde actuel, que ça soit nos familles, le foyer, élever les enfants, vivre dans une communauté, on fréquente les gens, on se frotte avec les personnes et parmi tant de ces choses, il y a beaucoup de choses qui nous emmènent à modifier notre comportement, à prendre des décisions qui nous emmènent peut-être à blesser le cœur de Dieu ou encore les décisions qui ne glorifient pas le Seigneur tout simplement. Alors, j'ai compris quelque chose dans ce passage. Le Seigneur dit, retiens ce que tu as de peur qu'une personne te vole la couronne. Ça veut dire qu'on peut te voler la couronne quand tu modifies ton comportement. Ici, Dieu vient dire à cette église, il dit à l'église, retiens ce que tu as. Ça veut dire que les qualités que tu as au-dedans de toi, ne les perds pas devant les difficultés de la vie. Ne perds pas tes qualités, tes potentiels, tes capacités, parce que la vie va mal, parce que les situations sont difficiles. Ce n'est pas parce qu'on vit des choses difficiles qu'on doit forcément modifier son caractère, son comportement. Quand nous portons en nous quelque chose de bien, quelque chose qui glorifie Dieu, Dieu te dit de retenir cela. Si tu as un bon cœur, n'aie pas un mauvais cœur parce que les gens te font du mal. Si tu fais bien les choses, si tu aimes aider les gens, tu ne vas plus aider les gens parce que tout autour de toi, il y a des trahisons. Le Seigneur te dit, femme, retiens ce que tu as. Ça veut dire quoi? Il ne faudrait pas que le comportement des gens modifie la grâce qui est en toi. Il ne faudrait pas que le comportement de ceux qui t'environnent change tes attitudes, ton approche vis-à-vis de Dieu. Il ne faudrait pas que tu changes ton calendrier, ton approche, ta soif de Dieu parce que tout autour de toi, les gens sont désespérés. Ce n'est pas parce que les gens ne veulent plus aller à l'église que je n'irai plus à l'église. Ce n'est plus parce que l'autre a refusé de balayer que moi, je ne dois pas le faire. Femme, tout nous influence pour nous donner une image qui n'est pas l'image de Dieu. Mais Dieu nous interpelle par ses paroles, retiens ce que tu as, pour nous dire simplement que ce que tu as, là, ne perd pas l'identité de ce que tu as. Regardez quelque chose qui est tellement fort. Ce grand Jésus auquel nous adorons, ce Jésus puissant, quelque chose, il était toutefois souvent lapidé par les scribes et les pharisiens, mais cela ne l'empêchait pas à repartir et les parler. Il n'a pas fui les synagogues et pourtant l'a insulté dans les synagogues. Nous, quand on se met devant les situations difficiles, on abandonne, on laisse nos dents, on n'élève plus nos dents, on ne fait plus rien. Femme, je suis juste venue te dire, on n'a que 5 minutes pour te dire simplement, retiens ce que tu as, continue à faire ce que tu faisais, ne change pas ton comportement parce que les temps sont mauvais, que les personnes soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, toi garde ce que tu as au dernier jour, il faut que tu le présentes en double, car quand Dieu donne des talents, à la fin Dieu a besoin que tes talents viennent multiplier, fructifier. Il ne faudra pas que tu sois comme le méchant serviteur qui ramène au maître ce qu'il avait reçu. Le Seigneur te dit, garde ce que tu as, garde ça. Pourquoi? Pour le fructifier, pour emmener d'autres par ta façon d'être, à louer Dieu, à glorifier, et que tu continues à bénir. Si les autres ne veulent plus être les arbres de bénédiction, toi continue à l'être. Femme, je suis justement venue te dire, je ne vais pas beaucoup parler, je vais juste nous dire que il est temps pour nous, femmes de Dieu,
Il est pour nous, enfants de Dieu, de garder ce que nous avons, de peur de mettre notre couronne à côté, de peur que par celui, le voleur, celui qui vient par des épreuves, nous empêcher d'acquérir notre couronne. Garde ce que tu as, de peur qu'une personne te vole la couronne. Voilà la pensée que j'avais pour nous. Soyez bénis, soyez bénis. Continuons à être au pied du Seigneur, à chercher Dieu. Soyons une génération de femmes dynamiques, aimons le Seigneur, partageons l'amour de Dieu, aimons-nous vivants, aimons-nous vivants. Soyez bénis, je vous salue dans le précieux nom de Jésus.